Salut, c'est Nitenki. Donc voilà, donc vous voyez pas mon visage, c'est uniquement pour des raisons pratiques. Parce que voilà, vous voyez un petit bout, mais bon. Euh, c'est uniquement pour vous présenter à nouveau les sujets des sacs d'évac. Alors je vais laisser les anciennes vidéos pour que vous puissiez quand même voir les évolutions, hein. Et bon, je vais vous refaire la présentation des sacs d'évac. Donc celui-ci c'est celui de madame, hein. Donc c'est un bête sac Quechua, mais qui vient de faire ses preuves il n'y a pas si longtemps. Quechua c'est du bon matériel, il n'y a pas à dire. Donc l'eau, on se rend bien vite compte donc, je vais plutôt dire l'inverse, on ne se rend pas vraiment compte quand on est un gros amateur comme moi, à quel point l'eau ça pèse lourd et à quel point l'eau on en a besoin. Et en plus ça prend de la place. Donc dans les sacs d'évacuation, l'eau c'est vraiment pas le truc à négliger pour moi. Enfin, je viens juste de le découvrir vraiment réellement. Donc c'est une petite parenthèse au passage. Donc ici, un petit litre dans une bouteille en plastique réutilisable. Elle n'est pas souple du tout. Donc 1 litre d'eau, déjà, facile d'accès, réutilisable avec un gros goulot. Hein, ça peut permettre de recueillir de l'eau près d'une bâche ou un peu comme vous voulez ou comme vous le savez. Donc, on commence par le sac. Directement quand on déclipse. Ici on a le sac de couchage. Moi le sac de couchage c'est libre à chacun de faire comme il veut, hein. De toute façon le gars qui habite dans le fin fond des Carpates, il a autant intérêt à prendre un sac de couchage grand froid, et celui qui habite dans le sud de l'Espagne, ben lui évidemment, hein, il ne prendra pas le même type de sac de couchage. Donc ça c'est libre à chacun. De toute façon ça change en fonction des gens. Donc ici dans la poche, on a une petite poche au-dessus, hein, une petite boîte de lingettes. Ça sert énormément. Une première couverture de survie, libre d'accès, parce que quand on a froid, on n'a pas forcément envie ou la force de chercher profondément dans ses affaires. Et puis de toute façon, quand on a froid, ça se joue aussi sur le mental. Donc il faut avoir directement ce dont on a besoin sous la main. Une petite boîte de piles, avec tout type de piles par rapport au matériel qu'on emporte avec. Une trousse de secours. La trousse de secours, bon, ça encore une fois, libre à chacun de faire comme il veut. Le gars qui est médecin, infirmier, ambulancier, ben lui évidemment il aura une trousse de secours super complexe avec des perfs et des papillons et plein de trucs de techniques que de toute façon je ne saurais pas vous expliquer parce que j'en fais pas partie. Mais bon, ceux qui sont un peu moins experts, pardon, eux ils vont prendre un kit de secours déjà tout fait, à personnaliser. En tout cas c'est ce que je conseille selon ses besoins, enfant, pas enfant, maladie, allergie, pas maladie, pas allergie. Un petit bâton de Cialume rouge. Alors le Cialume, je l'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps, c'est pas fait pour voir, hein, apparemment, c'est fait pour être vu. En tout cas, dépend de la marque. En tout cas, cette marque-ci, c'est vraiment du dépannage. Un poncho réutilisable, mais de secours, donc quelque chose qui est plié. Celui-là, je ne vais pas le déplier parce que, bon, une fois que c'est déplié, c'est un peu le foutoir pour le remettre dans son sac. Sinon, c'est un truc vraiment bas de gamme. Quand je dis réutilisable, je me comprends, c'est pas fait pour durer des années. Alors, sur le côté, ici, j'ai installé une petite trousse. Je vais faire vite l'inventaire de ce qu'il y a. Bon, il y a des pastilles micro-pures à l'intérieur. Elle est fixée au sac. Il y a des pastilles micro-pures, il y a des briquets, il y a des sangles, il y a une craie, il y a un marqueur. Je ne vais pas ouvrir et tout montrer, je vais simplement expliquer. Donc il y a un briquet, une craie pour écrire sur les murs, un gros marqueur, un feutre. On peut écrire sur un pare-brise ou autre. Une autre petite boîte avec tout ce qui peut servir de départ de feu. Donc il y a des allumettes, elles ne sont pas étanches, elles sont des belles allumettes.
Il y a de l'écorce de bouleau, ça crame longtemps et vite. Il y a des petits charbons de bois emballés et du papier. Il y a encore deux couvertures de survie. Ça, c'est le genre de truc, honnêtement, bon, de toute façon, parce que dans le sac de madame, il y a des choses pour notre enfant, hein, qui pourraient servir pour notre enfant. Donc, encore une fois, le sac d'évacuation, beaucoup de gens le disent, mais c'est vrai qu'il faut insister. C'est pas, enfin, moi, je ne vois pas dans un truc fin du monde ou quoi que ce soit. Enfin, bon, j'essaie de pallier un maximum de possibilités pour éviter d'être surpris. Donc ici, bon, ici c'est des chaufferettes qui en théorie durent entre 24 et 48 heures. C'est un truc dans les autres vidéos, j'en ai déjà expliqué. Alors il y a une date de péremption, toujours vérifier sur ce qu'on achète. Il y a sûrement des dates de péremption. Donc ici c'est fin 2015. Ça coûte pas très cher, donc ça va. Donc voilà, donc cette petite trousse là, c'est un peu ce qu'il y a. Par contre, il y a une autre, donc sur la ceinture abdominale, je ne sais pas si on voit, il y a encore une autre petite pochette. Et là, il y a encore un briquet. Hein. Il y a un Fire Steel, mais bon, c'est le sac de madame. Une lampe frontale. Et il y a une petite lampe torche qui devrait bientôt venir compléter tout ça. Alors il y a le sursac, parce que le sac ne dispose pas d'un sursac. Donc il a fallu l'acheter à part, mais bon, ça ne coûte pas bien cher non plus. Et puis de toute façon, quand on fait des sacs d'évac, c'est pas. Enfin, chacun fait selon sa possibilité et ses moyens. Mais bon, c'est quand même pas un truc qu'il faut prendre à la légère, donc on prend son temps pour le constituer. En tout cas pour moi. C'est une question de rien, c'est une question, comme je vous dis, de ne pas faire de trucs à la vaille-vaille. Un rouleau de papier toilette dans un sac plastique, c'est pas un sac étanche. Alors ici, il y a un deuxième sac plastique, parce que comme je vous ai dit, on a un enfant, donc un enfant s'agrandit très vite. Donc au niveau des vêtements, on a toujours besoin d'adaptation, et puis de toute façon, il y a un minimum dans un sac étanche, bon, enfin, j'expliquerai par la suite, mais il y a quand même assez de place dans le sac pour venir encore, j'espère, en dernière seconde, venir taper un jeu de vêtements, selon la saison aussi. Donc, un petit sac, petite besace. Bon, à l'intérieur, il y a de la nourriture, des trucs vides comme, des pâtes utilisées, des petites soupes. Mais bien sûr, ça, plusieurs personnes l'ont déjà montré, mais ça, c'est pas dégueulasse. Ça coûte pas très cher. Et c'est l'équivalent de 3 jours de nourriture pour une personne. Donc, 3 jours à 1500 calories, 2000 calories. Donc, ça va, c'est pas. Il y a encore moyen de rationner si jamais on en a vraiment besoin. Des médicaments dans un sac plastique. Alors, j'ai tout mis dans des sacs plastiques parce que, voilà, de toute façon, les sacs plastiques, on en a quand même besoin. Et puis, quand ça crame, bon, c'est peut-être pas écologique, mais au moins, ça crame longtemps. Donc des médicaments, je ne vais pas vous montrer, c'est un petit peu encore libre à chacun. Donc ce sont les personnes qui seraient allergiques ou malades ou quoi. Bon ici ça va des antibiotiques jusqu'à des anti-allergiques pour enfants, avec des sirops pour enfants, avec des sirops pour adultes. Et, en fait. Une mini trousse. Alors j'ouvre pas, hein, je passe pas dans le détail. De toute façon dans les autres vidéos, et souvent je vous montre, enfin j'ai déjà montré un maximum de ce qu'il y avait. La mini trousse avec le nécessaire de toilette, donc il y a 2 brosses à dents pardon, qui ont été coupées pour prendre moins de place. Il y a un échantillon de dentifrice que l'on reçoit de temps à autre chez son pharmacien et compagnie. Donc tout ça, moi je garde et je fourre dedans. Les échantillons pour les sacs d'évac, c'est quand même l'idéal. Pour des raisons que vous comprendrez certainement. Donc l'eau, alors ici une bouteille de 2 litres d'eau, parce que l'eau, on en a super besoin. Quand on marche, en été, en hiver, au printemps, toutes les saisons, quand on fait des efforts physiques, l'eau. Ici c'est 2 litres, donc ça fait 3 litres. Et croyez-moi, 3 litres ça pèse, mais ça part super vite. Donc nous les adultes, à la limite, on arrivera encore à gérer, mais un enfant, ça ne gère pas. Hein. C'est j'ai soif, je dois boire. Donc, à nous un peu. Et alors un sac étanche.
avec tous des vêtements de rechange. Bon, c'est pas le grand luxe, hein, y a pas, c'est juste histoire de se changer en sous-vêtements 2 fois, enfant et adulte. Et alors, pour l'adulte, il y a un pantalon, un t-shirt et un très fin pull parce qu'on est en été. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut à chaque fois être vigilant selon les saisons. Parce bien évidemment, il va falloir changer de vêtements qui est à l'intérieur et de sous-vêtements. Alors, je pense que j'ai quasiment fait le tour. Ah oui, un petit sac Kawaii accroché à l'extérieur du sac. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc, c'est le minimum du sac pour madame. Je pense que j'oublie certaines choses. Donc, comme d'habitude, hein, vous m'envoyez un message pour me dire ce que vous pensez que j'ai oublié, ce qui est superflu. Comme par exemple le doudou. Bon, le doudou, c'est vrai que je pouvais en mettre un, mais bon, ça prend de la place. Mais bon, je sais pas. Je pense qu'au niveau du doudou, je vais peut-être en mettre un ou quoi. Dites-moi ce que vous en pensez et pour le reste aussi. Ça va? Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars.